L'année 2021 a été marquée par les confinements, les crises, les inquiétudes et les protestations. Et une Europe minée par les conflits en interne, qui souhaite retrouver une place centrale sur la scène internationale. Mais à quoi devons-nous nous attendre pour 2022 ? Peu de chances que le Covid-19 disparaisse, notamment dans les pays pauvres où les taux de vaccination sont extrêmement bas. Les nouveaux variants viennent complexifier l'équation, même si les vaccins semblent encore nous protéger. Les traitements développés par les laboratoires donnent de l'espoir pour l'avenir. Des commandes massives ont déjà été passées par les gouvernements. Sur le plan européen, la France prend la présidence du Conseil de l'UE dès janvier. L'année 2022 est particulière pour le pays qui doit élire son président en avril. Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré sa candidature. C'est la République tchèque qui succédera à la France en tant que présidente du Conseil de l'UE. Un pays d'Europe centrale qui vient de dire non au populisme. La défaite du Premier ministre Andrej Babiš rebat les cartes en Europe centrale. Le groupe de Visegrad, initialement composé de dirigeants eurosceptiques, est en train de se fissurer. Autre sujet capital, les migrants qui fuient la guerre, la pauvreté et les catastrophes climatiques. Quel accueil leur réserver en Europe ? Cette question divise les gouvernements du continent. L'accord migratoire passé avec la Turquie pour la gestion de ces flux en Méditerranée orientale doit d'ailleurs être renégocié. Au Portugal, des législatives anticipées doivent avoir lieu le 30 janvier. Elles ont été convoquées en raison du rejet fin octobre du budget présenté par le gouvernement minoritaire du Premier ministre socialiste António Costa. Actuellement favori dans les sondages, Emmanuel Macron devrait lui faire face à une gauche émiettée et des candidats qui se bousculent à droite avec Valérie Pécresse et deux candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour. En Hongrie, un scrutin décisif attend le Fidesz de Viktor Orban. 6 partis d'opposition se sont unis sous la candidature de Péter Márki-Zay en créant le mouvement La Hongrie de tous. Objectif, faire chuter le leader autoritaire. L'agenda économique sera dominé par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les dépenses massives engagées par les pouvoirs publics pour en atténuer l'impact. Les derniers variants risquent de retarder la reprise, mais la forte demande des consommateurs pourrait doper l'activité. Les élections législatives portugaises se tiendront à la fin du mois de janvier. En février, Pékin accueille les Jeux Olympiques d'hiver, un événement sportif planétaire que les États-Unis ont prévu de boycotter sur le plan diplomatique. La Serbie organise des élections en avril pour élire un nouveau président et une nouvelle Assemblée nationale. L'élection présidentielle française se déroulera pour sa part les 10 et 24 avril 2022. Les législatives en Hongrie doivent avoir lieu avant le mois de mai, dernier délai. La ville italienne de Turin accueillera le concours de l'Eurovision. En février, la reine Elisabeth II doit fêter ses 70 ans de règne, un jubilé de platine qui sera célébré en grande pompe début juin. Le Forum économique mondial de Davos a été reporté en raison de la propagation du variant Omicron. Il aura lieu au début de l'été 2022. Le sommet du G20 se tiendra pour sa part en octobre avec le slogan « Travailler ensemble, restaurer la confiance ». La conférence des Nations Unies sur le climat COP27 se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte au mois de novembre. Aux États-Unis, les démocrates vont tenter de conserver le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Mais les élections de mi-mandat favorisent rarement les sortants. La Coupe du monde de football se tiendra au Qatar en novembre et en décembre, une première pour le monde arabe. Enfin, les European Film Awards se dérouleront à Reykjavik, en Islande.